Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Les mécanismes du désir de Jean-Michel Hougourlian, lu par Bruno Munda. Introduction. Histoire de désir. Je suis neuropsychiatre depuis 40 ans. Auprès de mes maîtres, lors de mes années d'internat puis de clinica, j'ai appris à diagnostiquer les troubles de l'humeur, manie et mélancolie, dépression de toutes sortes, les troubles de la personnalité, psychose et névrose, et les troubles du comportement, sexuel, alimentaire, social, etc. J'ai appris, comme tous mes collègues, à les traiter par des médicaments. Il est hors de doute que la psychopharmacologie a fait des progrès extraordinaires ces 40 dernières années, bouleversant le panorama des maladies mentales et surtout leur prise en charge et leur pronostic. Au fil des jours et de l'exercice quotidien en cabinet, une évidence s'imposa à moi. À côté des patients qui consultaient pour une maladie entrant dans une catégorie définie et justiciable d'une thérapeutique spécifique, un nombre croissant de patients consultaient pour un problème qui leur empoisonnait l'existence et qui ne relevait certainement pas de la maladie mentale. Assez rapidement, je me suis rendu compte que ces problèmes n'étaient pas vraiment inhérents au patient, mais se situaient entre lui et un autre. Père, mère, frère, sœur, conjoint, patron, employé, associé, etc. Les problèmes les plus fréquents et les plus toxiques pour la santé physique et psychique apparaissaient au sein des couples et j'étais désarmé pour les résoudre. Certes, beaucoup de couples se portent bien. 50 ans après leur coup de foudre, de nombreux conjoints sont toujours ensemble et demeurent très heureux. Il faut reconnaître que ces couples-là ne viennent jamais consulter. Ceux qui font appel à un thérapeute, ensemble ou séparément, rencontrent des difficultés. Ils sont souvent victimes d'un paradoxe. Le désir qui les a initialement rapprochés et unis s'est mystérieusement transformé, au point de les séparer aussi violemment qu'il les avait unis. J'ai donc consacré mes recherches théoriques et cliniques depuis 20 ans à tenter d'analyser ces phénomènes. La théorie gérardienne du désir mimétique donnait de précieuses clés de compréhension. Dès 1996, la découverte des neurones miroirs apportait une vérification scientifique et expérimentale des mécanismes mimétiques, qui dès lors n'étaient plus de simples hypothèses, mais de véritables certitudes. Le directeur du Center for Brain and Cognition de l'Université de Californie, Vilayanour Ramachandran, écrivait « Je prédis que les neurones miroirs feront... » Sample complete. Ready to continue?